l'islam est en avance sur l'humanité. Les valeurs de l'islam sont en avance sur l'humanité. Et donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, on doit le limiter par rapport à ses valeurs aussi. La vérité, l'amour de la vérité. As-sifatu ra'i'a, sifatu sidq. Être véridique. Li'annahu miftahu kulli khayr. La vérité, c'est la porte de toutes les formes de bonheur et de succès sur terre. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le sourate Tawbah, ô vous qui croyez, craignez Allah et soyez parmi les véridiques. Parce qu'on peut être musulman, on peut être croyant sans faire partie des véridiques. Tout le temps, tu vois un musulman qui ne dit pas la vérité. Hein? Barina de. Yalla nci yalla musal. Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mithalan wa qudwatan fi sifati sidq. Ça faisait partie de ses valeurs et de ses caractéristiques. C'est pour ça que dans Ibn Ashir, le livre que ça fait partie des fondamentaux de l'enseignement des Dara, parce qu'en termes d'enseignement des Dara, il y a des livres, tu apprends tel livre, l'Akhdari, après Asma'i, après Risala, après Ibn Ashir, après Khalil, etc., etc., etc. يجب للرسل الكرام صدق أمانة تبليغهم يحق. Dans le premier chapitre de Ibn Ashir, Ibn Ashir nous dit que yajibu lirrusul al-kiram sidq. C'est une obligation pour un prophète que d'être véridique. Un prophète ne doit jamais dire le contraire de la vérité. Wa sidqu fil ghari wa siddiqu lam yarima wa hum yaquluna ma il ghari bil alimi mawlaya salli وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والصدق في الغار والصديق لم يرما وهم يقولون ما للغار من عالمي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق والصدق في الغار والصديق لم يرما وهم يقولون ما في الغار من أرم. والصدق, le champion de la vérité, sallallahu alayhi wa sallam, fil ghari, il était dans la grotte. Wassiddiq, le véridique, Sidi Abou Bakr as-Siddiq, c'est une maqama qui vient aussitôt après la maqama des Anbiya. والصدق في الغار والصديق لم يرما وهم يقولون ما في الغار من أرم. Cheikhna Hadj Omar radiyallahu anhu, il nous dit dans Rimah, il y a un chapitre de Rimah où Cheikh Omar radiyallahu anhu, il traite sidq, la vérité, l'amour de la vérité. Il y avait même une année, la daïra Adama Aïch, le thème de la conférence, c'était as-sidq, la vérité. Parce que nous, eh bien, tout le monde dit qu'il aime la vérité. Mais est-ce qu'on dit toujours la vérité? Wa kunu ma'as sadiqin. Allah, il dit, soyez parmi les gens de vérité. Alaykum bis-sidq. Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit, je vous conseille.
c'est même pas seulement un conseil, mais une injonction. Bisidq, soyez dans la vérité. Fa inna sidqa yahdi ila al-birr. La vérité, vivre dans la vérité, ça mène vers la sagesse. Wa inna al-birra yahdi ila al-jannah. La sagesse mène vers le paradis. Wa ma yazalu al-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa. Quand tu as l'habitude de dire la vérité, parce que un mensonge, si on savait la gravité d'un mensonge, et pour nous, le mensonge, c'est rien. C'est-à-dire, fais de sorte que tu t'en sortes. Mais il y a une baraka quand tu dis la vérité pour Allah. Tu regardes Allah et tu dis la vérité. Mais sache que Allah, il est avec toi. La vérité mène vers la sagesse et la sagesse mène vers le paradis. Quelqu'un qui s'adonne à la vérité et vit toujours avec la vérité, eh bien, Allah, il va le considérer, il va marquer sur son dossier, Siddiqa, un homme de vérité. Iyyakum wal kadhib, méfiez-vous du mensonge. Méfiez-vous du mensonge. Même parfois, tu peux être à la maison, quelqu'un appelle, tu dis à ton fils, dis-lui que je ne suis pas là. Mais c'est grave par rapport à Allah, tu n'as pas dit la vérité, mais c'est encore plus grave parce que tu apprends à ton fils. Eh bien, comment mentir? Parce que tu es en train de lui dire que ce n'est pas grave de dire ce qui n'est pas vrai. Iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al fujur. Le mensonge mène vers la turpitude. Wal fujur yahdi ila an-nar. Et la turpitude mène vers l'enfer. Qu'Allah nous préserve. Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit que ayatul munafiq thalath. Les signes d'un hypocrite sont 3. Iza hadatha kazab. Quand il parle, il dit jamais la vérité. Il n'y a personne parmi nous qui veut qu'on lui dise que tu es un hypocrite. Si on te dit que tu es un hypocrite, eh bien, eh bien, tu es prêt à te battre. Tu as entendu ce qu'il m'a dit? Je suis un hypocrite. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam te dit, viens, je t'apprends. C'est quoi les signes de l'hypocrite? Iza hadatha kazab. À chaque fois quand il parle, eh bien, il ment. Il ne dit pas la vérité. Wa iza wa'ada akhlafa. Il ne respecte jamais un rendez-vous. Il ne respecte jamais sa parole. Je vais le faire, mais jamais il va le faire. Je vais venir, mais jamais il vient. Tu m'as prêté ça, je vais te le rendre telle date, jamais il va le faire. Iza wa'ada akhlafa. Et pire encore, iza tumina khana. Quand tu lui fais confiance, il te trahit. Et c'est ça qui est le plus grave. Et c'est devenu banal maintenant dans notre société. Tu lui fais confiance, tu te confies à quelqu'un. Eh bien, tu vas retrouver dans les réseaux sociaux ce que tu lui avais dit. Sur TikTok, sur Facebook, subhanallah. Hein? Mais c'est grave. إذا أؤتمن خان إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. Allah, il n'aime pas les traîtres. Parce qu'être traître, ce n'est pas écrit sur le front. Être traître, c'est quelqu'un qui trahit. Quand tu trahis, eh bien, tu te promènes et tu rentres, tu t'installes, eh bien, majestueusement dans le salon réservé aux traîtres. Tu ne veux pas être traître?
faut jamais trahir. Ça fait partie des valeurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait partie des enseignements de la sagesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam dont a besoin l'humanité tout entière. Pas seulement le musulman, pas seulement celui qui va à la mosquée, pas seulement celui qui fait le ramadan, mais tout musulman et tout être individu a besoin de ces valeurs.